activité, c'est-à-dire l'événementiel? D'accord. Nous organisons des spectacles, c'est-à-dire des défilés de mode, des concours Miss, voilà, un peu de tout, des concerts, un peu de tout ce qui est dans l'événementiel. Mais pourquoi ce domaine principalement? C'est le métier qui me passionne le plus. Créer, innover. Voilà, créer, innover, voilà, rendre les gens heureux en fait. D'accord, Voilà. ça veut dire que toi-même tu es heureuse. Oui. Pour que tu puisses nous rendre heureuses. Voilà. Ok, d'accord. Et depuis combien de temps tu es dans ce domaine? Depuis 5 ans maintenant. 5 ans. Et ça a démarré comment l'aventure? L'aventure a démarré une fois quand j'étais partie regarder un défilé de mode. C'était tellement bien organisé, tout était parfait, parfait. Tu as commencé à imaginer J'ai des commencé à choses. imaginer. Je me suis dit, pourquoi ne pas en faire de même, voire même plus. Plus. D'accord. Donc, avec mon jeune âge, j'ai commencé à avoir un peu à gauche, à droite. C'est parce que tu n'as même pas encore 28 ans. Non, pas encore. Ça, c'est très bien. J'ai commencé quand j'avais 19 à 20 ans, tout ça. Et les gens n'avaient vraiment pas confiance parce qu'ils voyaient une petite fille avec des étoiles dans les yeux. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Ses rêves, voilà. sa passion. Voilà. Mais j'ai des amis, je veux dire, ils n'ont pas la même manière de voir que les Africains. En fait, les Européens, quand je viens avec mon idée, ils sont plus réceptifs. ahurissants, mais dans le bon sens en fait. Ah bon? Donc nous, les Noirs, on n'est pas comme ça. Mais quand je vais voir de l'autre côté... Non, quel autre côté? Nous autres. Comment nous, les Noirs, on réagit? Fille comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as fini de causer dans le quartier et tout. Qu'est-ce que tu veux créer? Tu veux créer quoi? Et c'est ça, les mentalités sont différentes. Les mentalités différentes. Là-bas, on te tend la perche. Ici, on minimise un peu ton projet. Voilà. Avec mes copines, quand on essayait d'en parler, laisse ça, c'est trop pour toi, c'est trop. J'ai dit non, je pense que je peux réussir. Je vais me donner les capacités. De faire ce métier-là, ok. Et aujourd'hui, ces personnes-là sont étonnées. Qui minimisaient. Voilà, elles sont étonnées. Et ceux qui m'ont encouragée... Mais ils ne sont pas surpris? Pas du tout. D'accord. Donc, on va se revisiter. En tant que personne, on va demander aux Africains d'être encourageants. De croire en celui qui est devant, celui qui porte un projet, et puis guider-le pour qu'il réussisse. Sinon, ce n'est pas une bonne réputation. D'accord. Combien d'événements à ce jour que tu as pu organiser? On va dire, déjà, pour ce que moi je fais, j'ai organisé au moins 5. 5? Oui, 5. D'accord. Et le résultat, qu'est-ce que tu en tires de ces événements, en conclusion? Le résultat est très positif dans la mesure où j'ai appris déjà sur le tas. Et d'année en année, je vais de perfection en perfection. En perfection. Voilà ce que je veux dire. Et il y a toujours des personnes autour qui peuvent te donner un coup de main, qui te font grandir le projet. Justement. J'ai une équipe, en tout cas très dynamique, avec qui on a commencé depuis le début et on essaie d'avancer. Et comment tu l'as choisi, ton équipe? Chaque personne? Voilà. Je fais des castings et j'essaie de voir les meilleurs dans le domaine. Je les prends avec moi et on travaille ensemble. Ok, d'accord, très bien. Et aujourd'hui, tu es aussi présidente d'une association, d'une ONG qui se bat pour la promotion de la peau noire. Pourquoi? Parce que, on va dire, ça fait quelques années de cela, nous avons tous constaté que le fléau de la dépigmentation a gagné vraiment du terrain. Et nous ne sommes pas là pour blâmer qui que ce soit. Non. Non, c'est vraiment pas le... Mais vous dites, voilà les capacités, les qualités. Des conseils. Voilà. Vous pouvez vous éclaircir la peau, mais il y a des normes à suivre en fait. On ne peut pas être noir et 2 semaines devenir métis, c'est pas possible. Si vous voulez le faire, il y a des étapes à suivre. Exactement. Vous allez voir des dermatologues qui vont analyser votre peau et vous donner les produits qu'il faut. Ne prenez pas... c'est ça votre combat. Ça donc la protection en fait de la peau. Et puis pour celles qui veulent le faire, vous dites attention, ok, mais allez-y, il y a un processus. Voilà, justement, à suivre. D'accord. Alors, pourquoi, et justement dans cette même veine, vous organisez, vous inventez, vous réfléchissez, vous dites, mettons quelque chose sur pied. Justement. Le Black Diamond. Pourquoi déjà Black Diamond? Black Diamond déjà pour Qui veut dire en anglais diamant, pur diamant. Voilà. Pour dire qu'elles sont peut-être noires, mais elles brillent autant que le diamant. Et le diamant est une pièce
unique. C'est un caillou très précieux. Voilà, une pierre précieuse. Et si vous êtes noir, vous avez cette qualité, vous avez cette beauté-là. Moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas à se sentir sale. C'est pas une exclusion, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Comment est-ce que... J'ai vu un peu les résultats et l'engouement que cela a sollicité. Mais je ne le dirai pas moi, mais vous, personnellement, est-ce que vous êtes satisfaite de la première édition qui a vu primer pas mal de personnes des médias? Justement. Oui, très satisfaite. Mais j'attends encore beaucoup plus. La prochaine édition, voilà. En 2019, ce sera ou en 2020? Nous sommes en 2018, nous allons faire la 5e édition. Voilà. Et nous sommes à notre 5e édition. Ok, en 2018? Oui. Ok, d'accord. Très bien. Donc, et ça va encore prendre de l'ampleur? Oui. Voilà. Alors, en tant que femme entreprenante, quelle est ton ambition aujourd'hui, ton rêve? J'aimerais être une businesswoman, monter une grosse boîte de communication. Voilà. Où je serai leader. Bien sûr. Voilà, justement. Comme je l'ai dit, j'aime pas compter, dépendre de quelqu'un, être autonome financièrement, être une businesswoman, avoir plein de petits business où je suis assise là-dessus, c'est moi la boss. et puis, ça ne va pas te rater, parce que tu as déjà le mind tu as déjà la volonté. Et puis, chaque épreuve de la vie, en fait, a la capacité de nous forger. Alors, conseil à celles qui sont à la maison et qui disent, elle est bien haut, est-ce que moi aussi, est-ce que je pourrais un jour être comme elle dans mon domaine? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire que la vie n'est vraiment pas facile. Donc, ça peut dire à ces jeunes filles-là... De se lever. De se lever, d'accord? Ne pas compter. C'est vrai qu'on a besoin de l'aide des gens pour avancer. On s'appuie forcément sur quelque chose pour rebondir. Mais ne pas dire que... Je suis belle, je fais ma blonde, je fais ceci. Non. C'est une fausse... Elle aime bien ça, je fais ma blonde. Voilà, c'est une fausse mentalité. Exactement. Être belle et ne rien avoir dans la tête. C'est comme, on le dirait, un dimanche qui est férié, quoi. Ça ne sert à rien. Voilà. Elle me plaît, Déborah. Voilà. Et Dieu merci, elle a beaucoup de choses dans la tête, cette dame qui arrive maintenant. Pour elle, le dimanche ne sera pas férié. Pas du tout. Pas ta nounou. Elle donne des conseils aux nounous. Tu as une nounou à la maison?